Bonjour et bienvenue sur les bruits. Nous allons faire la guidance et les énergies pour ce vendredi 4 décembre 2020. J'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue aux tout nouveaux abonnés et bien sûr aux anciens. Nous allons donc commencer avec ce tarot pour aller chercher une énergie principale pour ce jour, pour ce vendredi. Donc c'est le tarot des lettres hébraïques. Allez, on y va. Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Je vais aller en plein milieu. Et nous avons de nouveau Aleph. C'était la dernière énergie du jour que j'ai faite. C'était aussi cette lettre du commencement. On est dans un épanouissement. On est au début de quelque chose de nouveau. Voilà. Si ça revient, c'est pas un hasard. Donc, je vais vous redonner les notions clés de cette lettre. Donc, la première de toutes les lettres. Ok, allez, c'est parti. Toujours avec mon petit livret. Donc ici, on nous parle Aleph. Donc je vous invite à toujours regarder ce graphisme, ces couleurs, vous laisser inspirer par cette proposition, par ce dessin. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup en énergie. Donc, on nous dit que l'élément, c'est l'air. La signification, c'est le bœuf ou la bête à cornes. Et le rayonnement, c'est une rose épanouie, rouge foncé et or. Dans les notions clés, donc, on nous parle de commencement, d'unité parfaite, du silence, de prendre conscience de notre royauté. Et on nous parle aussi du Père, du symbole du Père. Donc Aleph, c'est la première lettre de toutes les lettres et elle les contient aussi toutes. La rencontrer, c'est rencontrer notre splendeur, la couronne éternelle qui nous attend depuis toujours. Aleph est l'élan premier, le commencement de toute chose, le début du chemin, mais aussi le chemin lui-même, puisqu'elle contient en elle l'énergie de toutes les lettres. Donc c'est du potentiel ici, c'est un petit peu comme le magicien aussi dans le tarot de Marseille. Elle peut évoquer dans un tirage un nouveau départ, elle encourage l'élan créateur des pionniers du nouveau. Ok, si vous avez des nouveaux désirs, des choses nouvelles, inconnues, que vous n'avez pas encore faites, je crois que c'est le bon moment d'y penser, d'y réfléchir. Mais pour cela, et c'est ça la différence avec le magicien aussi, c'est qu'elle nous invite tout d'abord au silence, au recueillement, dans notre sanctuaire intérieur. Elle n'est pas le bélier fonceur, mais le taureau invincible, puissance virile qui féconde la matière et la façonne selon la volonté divine. Ok. Donc ici, ce sont des messages spirituels, hein, avant tout. Je tiens à le préciser. Donc dans ce silence intérieur, elle nous aide à laisser émerger la volonté de notre âme. C'est là qu'on va avoir l'élan créateur. Et prendre ainsi une décision sans hâte, basée sur une conviction intime inébranlable. On nous dit que le sentiment de justesse apporte la paix et la confiance. Nous pouvons avancer dans la direction choisie avec la force tranquille de ceux qui se sentent accompagnés par le divin. Ok. Aleph nous enseigne que la conscience d'unité est la base de toute action pour l'évolution, que celle-ci concerne les plans matériels, affectifs ou spirituels. Toute entreprise qui ne repose pas sur le fondement de l'unité, dans l'entendement du cœur, est vouée à l'échec. Donc cette lettre rayonne dans le chakra du cœur, le centre de la croix humaine, qui se dessine lorsqu'on ouvre les bras. Elle invite au dépassement suprême. Ok. Il y a peut-être quelque chose dont vous avez envie, que vous n'osez pas encore faire. En tout cas, vous y réfléchissez, on vous demande d'avoir ce silence intérieur, sachant que nous l'avions eu il y a 2 jours. Donc peut-être ici, on nous rappelle peut-être à aussi peut-être passer à un moment donné à l'action. Ça dépend où vous en êtes de votre processus. Ok. Aleph nous amène à la notion de notre identité. Ce que nous sommes vraiment. Unis à elle, nous sommes invincibles. Ok. Donc Aleph nous demande, que veux-tu vraiment? Quelle volonté anime tes pas actuellement? Ok, super. Allez, on va aller voir ça avec des précisions.
Et pour cela, nous allons commencer avec le tarot de la triade, enfin l'oracle. Donc, mutation, ok. Mutation. Alors, on y va avant de demander, on va aller la chercher. Ok. Ici, on voit qu'il y a les pensées, la clairvoyance qui est en action. Vous faites confiance ici à votre troisième œil, à votre intuition, à votre clairvoyance. Vous êtes peut-être même aidé par les énergies ici. Alors, on y va, on va aller la chercher et on nous parle de erreur. Ok. Erreur. Ici, peut-être il y a à recommencer sur quelque chose, à peut-être aussi, soit une erreur qu'on nous pensons vraiment avoir faite, et alors à ce moment-là, il y a vraiment un renouveau par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a appris de ces erreurs et qu'elle va se transformer en rose épanouie. Vous voyez, de la pomme à la rose. Donc, c'est de la pomme à la rose, c'est assez intéressant parce que déjà, c'est rouge aussi comme la carte. Et puis, c'est aussi dédiaboliser un petit peu ce symbole. Hein, ici, on est vraiment aidé par les énergies à vraiment dépasser quelque chose. Moi, j'entends aussi culpabilité ici. J'entends aussi peut-être des schémas qu'on ne veut plus refaire. Hein, on recommence sur quelque chose. Et peut-être en étant vraiment dans notre identité, on va peut-être plus se retrouver peut-être par rapport à l'erreur, à quelque chose d'identitaire aussi pour certaines personnes. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit ici. On va aller voir, on va continuer avec le tarot psychique. Oups, on nous parle de passion et de retrait affectif ici. Ok. Ok. Là, ici, il y a une passion qui est retenue, hein, qui est empêchée. Ok. On va voir un peu plus de précision. Ok. On a peur de ses propres désirs ici. On a peur de ces passions, de ces désirs que nous avons. Hein, le 1, le commencement ici. Hein. On a peur un peu de ce que quelque part, notre âme, notre identité, notre unité a envie. On en a peur. On a peur que ça nous crée des échecs ici. Peut-être c'est là l'erreur. Peut-être c'est là l'erreur de se dire que du coup, on retient tout ça et ça crée je sais pas, des endroits comme ça qui s'amalgament et peut-être il est temps de faire un point sur ces choses ici, hein, sur ce que vous aimez, sur vos passions. On nous parle ici de prendre confiance aussi en soi. Ok, allez, on va voir avec le jeu du destin. On nous parle de récompense, vous voyez, c'est vraiment à quel point en étant vous-même et en allant vers cet élan créateur, vers des projets, le commencement de quelque chose, peu importe vous reliez à votre vie, ça peut être changer d'endroit, changer de maison, décider d'une relation, d'établir des choses, en tout cas de suivre ses désirs. Très créateur ici, c'est vraiment dans le cœur. On vous dit, c'est la récompense. On vous dit, lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Ok, parfait. Très très bon ça. Là, on donne confiance un petit peu à cet élan-là que vous pouvez peut-être ressentir et dont vous vous méfiez. Ok, on continue avec le tarot des saisons. Qu'est-ce qu'on va nous dire, le tarot des saisons? Ok, ça ne va pas tomber, c'est pas grave. Ouais, on nous parle vraiment d'aller vers des projets nouveaux, vers l'inconnu. Hein, on sent que vous avez la stabilité, la maturité pour, et aussi l'organisation, les moyens matériels pour le faire. Ok? Ou si ce n'est pas le cas, ben, vous allez les avoir. Ok, là on voit avec le roi, encore un roi d'épée, on voit qu'on a besoin de prendre une décision. On a besoin, puis aussi on nous montre aussi peut-être qu'on contrôle un peu trop certaines choses ici, nos passions, mais
peut-être c'est aussi de décider d'aller vers cette chose ici. Et de faire attention un peu à ce contrôle. Hein. Ok, ici on voit qu'il y a beaucoup encore l'épée, dans la princesse d'épée. Ici, on nous dit que la lucidité, l'intelligence, la clairvoyance, vous l'avez. Donc, soyez rassurés en fait. Vous pouvez laisser aller du coup quelque chose qui vous amènerait à des endroits inconnus, de vous-même aussi. Hein. Donc voilà, vous faites aller-retour entre vous, ce que vous ressentez, et puis les faits concrets dans vos vies. Hein. Parce que là vraiment, on a des choses qui se décident, on est prêt quelque part. C'est juste des peurs ici, des retenues, des peurs qui empêchent. Le sentiment erroné de quelque chose sur peut-être notre identité, ce dont on est capable, etc. Ok, on va aller voir avec l'oracle G. Donc sachez que ces énergies peuvent résonner sur plusieurs jours. Hein. Donc je vous invite à aller voir les énergies précédentes, au moins les 2 derniers jours, ou le dernier jour, voilà, pour voir un petit peu ce qui se trame. Il y a une suite à tout ça. Enfin, je vous invite à faire des liens entre ces énergies. Ok. Ok, ici on a vraiment une transformation, mais alors c'est rapide. Hein. On a vraiment un changement, une transformation rapide. Je crois que Aleph est parvenu une deuxième fois, 2 jours après pour rien. On était vraiment peut-être dans ce silence. Peut-être vous avez vécu ça. Ok. Là, il y a des... On nous parle de l'homme âgé. Donc la maturité, vous l'avez. Peut-être il est temps maintenant de se questionner. On nous parle de maturité ici. Soit de besoin de mûrir pour recommencer quelque chose, soit que vous êtes assez mature aussi pour vous rendre compte de ce que vous pensez être des erreurs ou de peut-être l'endroit où vous êtes, vous entre guillemets, vous fait vieillir plus vite dans le sens où il vous manque du renouveau. Ok. Économie. Ici, on a encore de la retenue, de l'économie. Je pense qu'il est temps de vraiment de se lâcher vers ces projets, vers cet élan, sans peur ici. Ok. Voilà, sans peur. Ici, on a la loyauté, la fidélité à vous-même. Restez fidèle à vous-même, absolument. Vous avez aussi, vous pouvez obtenir l'aide d'une personne ici, on nous dit. Même si elle est une personne qui n'est peut-être pas là tout le temps, c'est une personne qui aura, peut-être avec une certaine maturité, qui aura de bons conseils et qui, même si c'est ponctuel, c'est favorable pour vous pour un changement. Donc ça peut aussi vous parler. Je lis ce qu'il y a, toutes les possibilités qu'il peut y avoir, en tout cas que je vois et que je ressens. Ok, allez, on va voir avec Béline. Donc là, on a une chance ici, clairement. On a une chance pour la richesse. Ici, c'est une chance à prendre, hein, ce moment-là, en énergie. Donc vraiment de s'y plonger aussi en vous, intérieurement, pour voir un petit peu. Là, on a la famille, donc là, on est quand même accompagné. On a la reconnaissance de ses pairs. Hein. Si vous avez peur par rapport à peut-être une famille ou quoi, non, pas du tout. Ils seront peut-être même, ça sera, enfin, en tout cas, c'est très protégé. Avec la carte bleue, c'est excellent. Là, on vous dit que vos décisions sont bonnes, sont justes, et que vous serez étonné de voir que vous trouverez du soutien, en fait, dans ces choix-là. Ça peut être familial. Enfin, en tout cas, c'est une chance, on vous dit. Ok, on va faire avec le petit tarot de Marseille. Le fou. Bah, le fou, ouais. Il nous invite vraiment le fou. C'est celui qui est entre les deux cycles, c'est le 0. Donc les arcanes majeures, c'est de 1 à 21. Et lui, c'est 0. Et le fou, c'est cette idée de renouveau. C'est un adolescent, un peu un jeune homme qui est poussé un petit peu par son originalité, son vrai potentiel artistique, aussi créateur, on va dire de manière générale. Et ici, poussé par ses instincts, par un petit animal là qui le suit. Vraiment, il est guidé par ses instincts. Alors, il ne sait pas trop où il va, mais en tout cas, c'est très créatif. Pour le moment, on vous demande d'être dans cet élan et de ne pas trop contrôler la suite.
la récompense va se jouer. Il y a quelque chose qui se dénoue dans ça, dans ce lâcher-prise ici. Dans ce courage ici d'aller vers ce qu'on aime vraiment et vers qui nous sommes vraiment, en fait. Il y a vraiment un truc de l'identité aussi ici. Ok, on va voir au niveau des émotions. De vos émotions. Alors, tout ce qui est relationnel, donc là c'est avec les anges de l'amour, tout ce qui est relationnel, amical, tout ce qui est vraiment relation émotionnelle de manière générale. Et ça vous concerne aussi les vôtres. Et on nous dit tromperie. Ok, là on vous dit bien qu'il est temps de vous montrer avec votre vrai visage auprès des personnes, auprès de vous-même aussi. Et c'est pas forcément négatif, c'est pas à considérer comme une erreur. C'est qu'on porte tous des masques à un moment donné pour se protéger ou pour plein d'autres choses. Mais là ici c'est vraiment une occasion, voire une chance de pouvoir enlever ce masque-là et vous serez en plus accueillis dans ça. Il y aura des personnes qui vous reconnaîtront tel que vous êtes en fait. Ok? On peut aussi parler par rapport à une relation amoureuse, c'est possible, mais c'est pas forcément ce que je ressens là, mais de peut-être savoir aussi, commencer à savoir déjouer du coup les masques. Si vous enlevez le vôtre, peut-être que vous saurez déjouer ceux des autres. Ok. Ok, on vous dit de laisser une chance à une relation ici. Ok? Laissez une chance aux relations, à vos relations, en général dans votre vie. Ok, allez, on va maintenant passer au tirage amour. Donc là, ça va concerner une seule personne à laquelle vous pensez. Une personne qui est dans votre cœur. Ça peut concerner un ami aussi. Quelqu'un avec qui vous avez une relation affective qui est là, concrète ou pas concrète, mais en tout cas qui est vibrante, que vous ressentez. Allez, c'est parti. On y va avec le tarot des flammes. Hop, il y en a une qui s'est retournée. Alors, ici, on nous parle de couple sacré. Ici, on va parler de couple sacré. De couple 4, donc comme l'empereur, qui a tout pour construire, réussir dans le concret, dans la matière. Ok? Je la mets à part, parce que ça, c'est un message ici. Donc, couple futur ou couple actuel. Ou désir de couple. En tout cas, on parle de quelque chose qui pourrait être très constructif. Bon, ces cartes, elles ne sont pas faciles à mélanger. Elles sont très grosses et très lourdes. Allez, on y va. C'est parti. Oh, amour passionnel, vous voyez. Ici, votre autre, votre personne de cœur, j'aime pas trop dire votre autre, je trouve ça pas très beau. Donc la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous portez dans votre cœur, tout simplement. Amour passionnel, voilà ce qu'elle éprouve. Le lien, l'aide. Oh, on a besoin de s'entraider. Regardez comme c'est... Là, on est dans des couleurs très, très roses, très passionnelles, très dans la demande, dans l'envie de s'entraider. Attraction. Bon, il y a de nouveau une attraction entre la personne à laquelle vous pensez et vous. Ici, il y a même de l'entraide. Le lien ici, c'est le lien. Et on voit que se retrouver dans ce lien, ça vous aide, en fait. Chacun de son côté. Ok? C'est pas possible de faire sans l'autre. On nous l'a annoncé ici. Hein. Ok? On va continuer. Ici, on a la personne à laquelle vous pensez va et veut vous donner des nouvelles. Le lien dans les rêves. Bah oui. Les nouvelles de nos rêves, de ce qu'on désire. Ok? On avait ça aussi on parlait des désirs, des rêves, de ces élans créateurs là qu'on aimerait mettre matière à tout ça. Ici, on est encore dans le domaine du rêve. Alors, vous êtes où? Vous êtes dans le karma. Bon, ça vous... Là, ici, on parlait de Aleph. Vous voyez, on retrouve un peu cette rose épanouissante là, qui s'épanouit. Ici, un sort de karma. Donc, vous êtes en train de travailler sur vous-même ici, sur votre identité. Il y a un truc qui est chamboulé, quelque chose qui est chamboulé. Peut-être c'est ces nouvelles qu'il faut chamboule.
En tout cas, il y a quelque chose d'inconscient ici qui se joue. J'ai l'impression que dans le lien, il y a quelque chose voilà, que personne ne maîtrise ici. Alors, ici, on a la protection de cette personne. Ok? Le jeu est très fluide là. Je n'ai pas besoin de remélanger. On a la protection. On va voir le lien où il en est. La fusion, vous voyez, on retrouve ici, c'est fou, hein, on retrouve ce couple sacré qui est à part. Donc c'est peut-être encore pour du futur, je ne sais pas. En tout cas, c'était un petit peu le prologue de cette guidance amour. Donc voilà, à considérer comme un espoir ou comme quelque chose qui est possible. Ici, on a la fusion, donc on ne peut pas faire autrement que fusionner l'un avec l'autre. Et vous, après ce karma-là, vous en êtes. Vous êtes dans le masque. On parlait des masques. Là, il va falloir aussi vous montrer tel que vous êtes. Vraiment. Je pense que c'est ça que... c'est ça dont vous avez besoin par rapport... Ou c'est ça que ce lien vient vous apprendre ici. Être vous-même. Être sans ces masques de protection. On parle de protection. Ce pas des masques de tromperie forcément. Hein. C'est aussi de la protection. Ça veut dire on cache des choses. On ne dit pas tout. Et visiblement ici, ce lien, visiblement amoureux, ou si vous avez pensé à un ami, quelqu'un de la famille, ben, ce lien, il est assez puissant pour vous permettre déjà de vous protéger et puis aussi de vous amener à une réalisation. 21, c'est le monde. Ok, c'est tout le travers là. Ah, voilà. Ok. Donc c'est plutôt chouette, très très chouette ici ce qu'on a. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. On va demander une carte déjà générale pour ce tirage. Hein, l'épilogue. Vase communicant, toujours avec le grand cœur au milieu. Ici, on est dans la communication, la tempérance, la douceur est de retour. Il y a vraiment la communication, qu'elle soit par les rêves aussi. Mais en tout cas, on voit qu'ici, c'est encore un peu immatériel. Ça se joue dans quelque chose d'inconscient. C'est vraiment ce lien vous aide, vous transforme. On a le karma, etc. Ici, on voit votre personne de cœur va exploser de quelque chose ici. Quelque chose va se révéler. Et vous êtes en train de travailler sur ce masque. On va voir ce que c'est. Voilà, la communication. Dans la communication, il y a des choses que peut-être vous ne dites pas ou vous vous protégez. Ok, on va aller un petit peu plus loin pour vous parce que j'ai l'impression que ça a besoin d'être travaillé. Voilà, purification. Purification des images. Purification d'une communication qui a été troublée, masquée, je ne sais pas. Ok, votre personne de cœur, comment elle reçoit tout ça? L'âme sacrée, le fou, les désirs, le recommencement. Donc ici, votre personne, comme c'est limpide ici pour cette personne, on voit que on est dans les énergies aussi, on n'est pas dans le concret. La concrétisation, elle est complètement possible ici avec des énergies comme ça. C'est complètement faisable et possible, surtout avec ici ce début et puis cette fin, les vases communicants. Donc on ne peut pas faire sans l'autre. Ici, on a besoin de ce lien pour réaliser quelque chose, sortir du rêve, justement. Mettre peut-être dans le 21, dans la carte du monde. Et on s'ouvre, on découvre d'autres choses, on se découvre aussi, on se redécouvre soi-même avec cette relation ici, pour vous en tout cas. Ok. Et là, vous êtes de nouveau attiré. Pendant un temps, on avait quelques blocages. Ici, vous êtes de nouveau attiré par ce lien, on dirait. Ok, sachez que ça ne peut pas du tout parler à tout le monde, que je suis avec le tarot et que bien sûr, je fais avec des interprétations des cartes, que ça ne peut pas toujours parler à tout le monde. C'est pour ça que je vous invite à aller voir les autres énergies. En tout cas, j'espère que tout ça vous amène, toutes ces couleurs vous amènent en tout cas des réflexions aussi, ne serait-ce que par rapport à vous-même et par rapport aux énergies générales et faire le lien entre les deux. Voilà, sachez que je propose des consultations en privé si vous voulez avoir des précisions, si vous voulez vraiment parler d'une situation, poser vos questions. Voilà, je fais aussi des propositions, des offres en fait pour ce confinement comme j'avais fait en mars. Pour les consultations en privé. Voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir la chaîne TikTok. Si cela vous intéresse, c'est des contenus beaucoup plus courts, mais voilà, c'est des petits messages comme ça si vous voulez aller voir. Je découvre petit à petit et j'essaie de voir qu'est-ce que ce média apporte aux énergies. Voilà.
Je vous souhaite sur ce une très très belle journée du vendredi 4 décembre et je vous dis à très vite. Ciao ciao.